Bon matin tout le monde! Bon, ok, tel que promis, je fais enfin les dénonciations. J'en ai beaucoup, ok? J'ai 4 dénonciations à faire. Tu sais, 4, bon, ok, relativement pas beaucoup, mais mettons que c'est 4 longues dénonciations, donc oui, c'est beaucoup. C'est des grosses dénonciations. Il y en a quelques-uns que ça fait longtemps là, que justement je tarde. Donc ce matin, je me mets là-dessus. Je vous lis ça. Très intéressant comme point. Il y a diverses histoires à travers ça. Des histoires en milieu de vie, des histoires d'intimidation au travail, d'histoires d'étudiantes, encore une fois, qui est mise à pied. Donc, c'est très, c'est varié et c'est intéressant. Je vais commencer avec la première dénonciation. Ça se peut que la vidéo soit longue un peu, mais écoutez-la jusqu'au bout, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes là-dedans. Tu sais, pour certains, je veux dire, pour moi, sont toutes intéressantes parce que ça dénonce tout quelque chose, puis c'est de l'omerta, tu sais, fait que... Mais c'est ça, pour certains, il y en a peut-être d'autres qui les interpellent moins, ou whatever, en tout cas. C'est ça. Bon, fait que la première... Allô, c'est-tu normal que mon AIC me pète presque une coche parce qu'à 2 heures, j'ai dû partir parce que mes enfants sont malades? Elle commence par me dire qu'elle ne peut pas me laisser partir. Ensuite, dit tout haut dans le poste aux autres infirmières que je dois m'en aller parce que mon chum n'est pas capable de s'occuper de ses enfants malades. Ça, en tout cas, en partant, je peux vous dire, ça manque de classe. Bon. Euh, Ensuite, ce sont ces mots. Les autres infirmières m'ont comme dit, vas-y, tes enfants sont malades, puis après, elle appelle la coordonnatrice en sacrament et lui dit bête que sa préposée s'en va, elle a une obligation familiale et raccroche raide la ligne. À noter que c'est pas dans mes habitudes de faire ça, c'est la première fois que ça m'arrive de devoir partir et je manque très rarement au travail. Et je vois pas comment je devrais me sentir mal quand hier, on avait 31 patients et qu'il y avait 5 infirmières, donc ça fait 35. Ça me frustre parce que avec les recommandations, mes enfants auront pas le droit de se faire garder souvent s'ils pognent la grippe. Puis hier, je suis pas partie pour rien, mais mes 2 plus jeunes font de la fièvre et sont congestionnés et tous. Elle avait l'air de dire que je peux pas manquer parce que je suis seule comme Pam la nuit et qu'elles peuvent pas me remplacer. Juste 2 secondes, il y a un petit point là, que je suis pas sûre de comprendre. Okay? Bon, en tout cas. Souvent, à l'hôpital. C'est que elle est de nuit puis qu'ils peuvent pas la remplacer. Savez-vous comment c'est dur pour des gens, bon déjà que quand que, tu sais, les gens qui veulent travailler de nuit sont très limités, on se le cachera pas, ok? Mais c'est vrai que il y a des gens qui travaillent de nuit des fois, qui sont dans l'obligation de manquer parce qu'il arrive quelque chose XY d'urgent, puis ils peuvent pas se présenter au travail. Regardez, ça arrive à tout le monde, c'est la réalité, ok? Mais il y a des gens qu'ils vont, juste à cause que la personne de nuit manque une fois, puis que c'est trop dur à remplacer, c'est comme par crainte qu'ils soient pognés pour rester faire un double à cause de ça. Ils font comme, ah ben là, je fâche après, tu sais. Mais c'est parce que Chris, c'est pas de sa faute, garde, c'est une réalité. Cette personne-là, ben, elle pouvait pas, le garde, ses enfants étaient malades, qu'est-ce que vous vouliez qu'elle fasse, ok? Fait que, c'est intéressant pour ça parce que c'est sûr. Écoute, non, c'est pas normal qu'elle te pète une couche parce que tes enfants sont malades. C'est pas de ta faute. Puis écoute, c'est à cette personne-là d'être assez intelligente pour le réaliser. Je veux pas être plate, mais c'est ça. Fait que là-dessus, je passe à la prochaine qui est longue en passant.
mais très intéressante. Cette personne-là, je pense que ça ne dérangeait pas, en fait, de nommer son propre nom. Mais j'ai essayé de la contacter, elle m'a comme pas répondu. Donc, je ne sais pas. Fait que je préfère faire sa dénonciation dans l'anonymat. Puis, si elle le voit sur cette vidéo-là, justement, ben, elle peut commenter au pire son nom si jamais elle est vraiment pas gênée de dire que c'est elle qui a dénoncé cette situation-là. Mais on a une autre situation d'étudiante qui s'est faite mettre à pied et je me lance. Bonjour, c'est le cœur rempli de tristesse que je vous écris aujourd'hui. J'ai été mise à pied ce 17 septembre. Pour cause, injustice et abus, donc, j'ai été victime, je vous explique. Je vous demanderai de pardonner mes erreurs de français car je suis revenue il y a peu d'un pays étranger, y ayant vécu durant 10 ans et travaillé en tant que préposé et aidant naturel pour eux. La différence entre là-bas et ici est énorme, le respect de la personne est une priorité. Si je n'aurais pas respecté mes patients jusqu'à la prison que j'aurais pu avoir, par contre, renoncé à faire des mauvais soins m'aurait donné une médaille, tandis que ici, je me suis fait congédier pour avoir refusé de faire des traitements de vitesse extrême à un patient qui a été victime par le passé de violences et abus sexuels. Je demandais seulement à mon PAB accompagnateur si on pourrait essayer de prodiguer les soins à ce patient de façon douce et calme. Je l'ai appris dans mes cours, soit annoncer chaque mouvement et le traiter avec respect, alors que mon PAB accompagnateur était brusque et sans annonce, et surtout trop vite pour le patient. Résultat, une rencontre avec la chef d'équipe qui me dit que ce patient doit être fait vite, car sinon, ça complique ses soins et que cela est écrit dans son plan de travail. Elle dit entre parenthèses, faux. OK? Mais ni mes profs, ni les professeurs, ni mes profs, ni les ressources humaines, et personne n'a voulu admettre que c'est un mauvais traitement. L'école me demande de fermer les yeux et je suis seulement une étudiante et la chef d'équipe me prend à revers pour avoir dénoncé son employé renommé pour faire tout l'overtime qu'elle lui demande de faire tous les remplacements qu'elle a besoin. Peu importe s'il respecte ou pas les employés comme les patients, c'est le meilleur, car il est disponible partout. Ça, là-dessus, elle a vraiment pas tort, hein, parce que c'est vrai, ça. Tu sais, il y a des super de bons préposés, là, qui vont savoir partager leur vie familiale et leur vie de professionnelle, OK? Puis il y en a d'autres qui vont s'investir à temps plein dans le travail parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais c'est vrai que là-dedans, OK, souvent, il y a des PAB ou peu importe, n'importe quelle sorte de travailleur du réseau de la santé, que ces personnes-là, ils vont s'investir à temps plein, en over, dans le travail. Ils vont donner toute leur disponibilité, puis ils vont le choisir tout le temps juste parce qu'il est toujours là, sans même regarder les soins qu'il prodigue. Ça, c'est horrible. Honnêtement, c'est vraiment horrible parce que, calvaire, tu sais, écoute, ah ben tu sais, toi, désolé, tu me donnes pas assez de temps, fait que tu sais, c'est ça, tu sais, t'es juste un employé comme les autres, tu sais, malgré le fait que tu traites bien ton monde. Désolée pour le petit bruit, j'ai quelqu'un qui est en train de m'appeler. Fait que, mais en tout cas. Bon, pour continuer, il y en a d'autres, puis c'est ça. Là, ils vont regarder la personne qui va être là, genre, depuis full longtemps à donner des super de mauvais soins, mais qui est tout le temps disponible. Écoute, il peut être n'importe où en même temps, lui-là, OK? Écoute, toi, t'es mon employé favori, tu me donnes tellement de temps, là, mais c'est la personne qui traite le moins bien les patients, tu sais? Je dis pas que c'est de même pour tout le monde, là. On s'entend tout de suite, là, avant que les gens ils jumpent dans les airs, puis qu'ils grimpent des rideaux, puis qu'ils me disent Pascal, franchement, tu juges. Non, c'est pas ça que je dis, ok? Je dis qu'il y a certaines personnes que c'est le cas quand même, puis c'est malheureux. Là-dessus, je continue. J'ai alors demandé à mes profs, comme à la chef d'équipe, de me
changer d'unité car cet événement a fait en sorte que le pape affilié à mon stage m'a intimidée de plus en plus, soit en me mettant en situation humiliante, soit en me ridiculisant devant ses collègues ou en me demandant de faire exactement comme lui, que tout ce que l'on a appris, c'est de la mère. Puis ça, c'est vrai parce que ce soit le DEP, l'AEC, name it, quand tu suis un cours en santé, t'arrives sur le plancher, puis ils te disent, là, oublie tout ce que tu as appris dans ton cours, là, c'est pas de même que ça marche dans la vraie vie. Puis là, ben, ils te font faire toutes les affaires de travers, puis c'est super génial, écoute. Soit dit en passant, pour ceux qui n'ont pas compris, je suis très sarcastique. Donc, je continue. Alors, je ne peux rester dans cette ambiance. Je redemande, mais on me répond encore que cela n'est pas possible. Ce PAB a fait le tour de ses collègues disant que j'étais dure sur mes valeurs et études, qu'il partait en vacances et de me surveiller de près. Quand même. Whoop. J'ai dépassé. Petite minute. On m'a demandé de donner le dessert avant le repas principal. On m'a demandé de mettre 2 piquets à des patients sans oublier les manœuvres de PDSB qui ne le sont pas du tout, en aucun cas. Je dois pousser un patient, en aucun cas. Je dois donner un dessert avant la nourriture principale, 2 piquets. C'est hors norme, car cela peut engendrer des plaies de pression. Le premier PAB m'a rendu insécure à cause de la façon qu'il me parlait et qui s'exprimait. Il m'a avisé de ne pas avoir d'empathie, sinon de la sympathie. Il a dû faire le tour de l'étage pour demander c'est quoi la différence de empathie et sympathie. Et boy, ok. C'est parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ok, c'est une des premières choses qu'on apprend en fait dans le cours de relation d'aide quand on fait le cours pour devenir PAB. Ou ben peu importe en fait dans quel que tu sois infirmière, whatever, tu l'apprends la différence entre l'empathie et la sympathie, tu sais, puis elle est énorme, elle est énorme, tu sais. Écoute, c'est ça. Ce pour avoir finalement fait mon patient du départ avec calme et respect et avoir démontré qu'il réagissait mieux à mes soins. Il n'a pas pris du tout le feu. Était sur l'étage. J'étais vue comme une menace car je montrais que les principes de base étaient oubliés. Empathie. Excusez-moi, je suis mal installée. Ok, bon. Empathie est de pouvoir comprendre sans se lier émotionnellement à nos patients, les comprendre malgré absence de parole. Mais pour les anciens PAB, la vitesse est primordiale. On ne peut pas donner le repas en 20 minutes, sinon en 10 minutes par patient. Même mes enfants assis à la table, leur servir une soupe, un plat principal et un dessert, ils sortiront jamais de la table avant 30 minutes. Imaginez une personne dysphagique, 10 minutes. J'aime son point. Maudit que je l'aime, cette personne. Ben, cette fille-là. Oui, regarde, c'est une fille, qu'est-ce que tu veux. Bon. Je l'aime. Écoute, c'est tellement vrai ce qu'elle vient de dire, là, ok? Un patient dysphagique, ok? C'est une personne qui a de la difficulté à avaler, ok? Donc, t'es obligé, premièrement, de ne pas lui donner du solide parce qu'il peut s'étouffer. Fait que souvent, t'es obligé de donner une diète molle. Fait que ça bouffe est comme réduit en purée. Puis genre, faut que tu mettes, en tout cas, comme une texture pudding à peu près, genre pour une personne dysphagique. Sinon, plus vers le liquide, mais pas trop parce qu'il peut encore s'étouffer. Fait que imaginez gaver une personne dysphagique de nourriture en 10 minutes. Mais faut pas qu'il s'étouffe, hein, parce que sinon c'est de ta faute. Et voilà. Fait que, ouais, c'est vrai que, tu sais, je veux dire, tu sais, en temps normal, même nous, là, les gens, là, qu'on soit en santé, qu'on soit dans n'importe quel job, quand on a une pause de dîner, là, on s'entend-tu tout pour dire qu'on a minimum une demi-heure pour le repas? Fait que oui, en général, bon, il y en a qui vont manger en 15 minutes, mais est-ce que vous avez vraiment pris le temps de manger? Tu sais, on va se le dire, là, on s'est gavé, tu sais, pour pouvoir relaxer 5 ou 10 minutes après. Mais, à la maison, quand vous soupez, là, à la maison, là, ben, vous allez me dire à moi que vous mangez à table pendant 10 minutes, puis que vous crissez votre camp après. Excuse-moi, là, mais moi, là, quand je soupe chez nous le soir, là, je prends le temps de jaser.
je mange mon repas. Ça me prend à peu près un bon 25 minutes, une demi-heure, tu sais. Parce que je prends le temps, tu sais. Puis là, tu te sers une deuxième portion. Mais les gens, là, dans les centres, ils ont pas le droit à ça, les personnes âgées. Les personnes âgées, ils ont juste le droit de se gaver ou bien de se faire gaver. Puis il faut que ça soit, ah ouais, vite, 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 là. Moi, là, il faut que j'embraye. Fait que, ouais, c'est ça. Je continue. Mon père de stage quitte pour vacances, alors j'ai la chance de travailler avec un autre PAB. On me jumelle avec une PAB géniale, mais pour une journée seulement, car elle est elle aussi en départ de vacances. Ensuite, on me jumelle avec une amie de mon PAB régulier, la même qui m'avait dit de donner le dessert à une résidente pour gagner du temps, chose que l'infirmière l'avait reprise devant tous et qu'elle avait sur le cœur. Imagineriez-vous euh, non, imaginez sûrement que travailler avec elle a été difficile. Premier patient que je vais faire avec, je dois faire une manœuvre inventée pour redresser mon patient. Je refuse et je dis que je vais le faire. Comme j'ai appris, ça prend trop de temps. Qu'elle me dit. Me demande de me tasser et elle fait sa manœuvre. Je termine par la suite le soin et elle me surveille démesurément pour chercher des erreurs. Je me fais rencontrer en fin de journée par ma prof et elle-même, elle se met à parler pour d'autres PAB, inventant des situations pour être certaine de se faire entendre par ma prof que je suis un problème car je ne veux pas faire les manœuvres qui me sont demandées alors que je ne veux pas le faire de sa façon. Il y a une différence. J'ai vécu divers problèmes du même titre et sans oublier que je me suis fait montrer des lettres syndicales qu'eux ont reçues afin de démontrer que... Oh, il manquait un bout. J'ai vécu divers problèmes... Ok, c'est ça, sans vous l'oublier. J'ai vécu divers problèmes du même titre et sans oublier que je me suis fait montrer des lettres syndicales qu'eux ont reçues afin de démontrer que l'on n'aurait pas le 26 promis, le 26 promis, que c'était 20,50 plus prime si applicable et cela sous arrogance. Je leur disais que je ne voulais pas parler de ça, que c'est Monsieur Legault et que de toute façon, j'étais là pour le bien-être des aînés, pas pour leur faire la guerre. Il y avait celles qui étaient fâchées aussi, car j'avais du temps de jour et qu'eux étaient de soir, que j'aurais un temps plein alors que quelques collègues me demandaient un temps plein et qui avaient un temps partiel et même si je leur disais que que ce n'était pas de mes ressources, sinon à elles de demander un temps plein, elles ne voulaient pas lâcher. Après mon stage, j'ai demandé à la dame des horaires de me localiser à un autre CHSLD et également aux ressources humaines, ayant survécu à mon stage, réussi mes examens malgré toutes les épreuves, plus un décès de ma famille qui m'a coûté 2 jours de stage à cause d'un changement d'horaire qui m'a été affecté et que j'étais à l'extérieur pour accompagner l'épouse du parrain de mon fils qui est décédé et que je croyais avoir la même horaire que j'avais depuis les premiers jours, ce qui m'a coûté une autre rencontre avec la direction de l'école et la chef d'équipe. Plus de pression et plus d'intimidation. Seigneur, attendez une minute. Plus de pression, plus d'intimidation. J'ai des enregistrements vocaux des ressources humaines de ma directrice de cours également pour démontrer le ton de voix et le manque de respect dont j'ai été victime. Excusez. La chef d'équipe de l'unité de mon stage a demandé que je demeure sur son unité car elle disait que j'étais un problème et elle a réussi à faire en sorte que je demeure sur son unité, ce qui a terminé par mon licenciement. Il y a une bébête, excusez. À gosse. Bon, ok. Je me suis engagée à être PAB dans le programme de M. Legault pour apporter mon soutien aux personnes âgées. Je voulais vraiment apporter une différence. Je suis une personne avec de grandes valeurs. J'étais fière de moi d'avoir réussi mes cours et d'avoir, malgré toutes les épreuves, réussi à faire en sorte que je sois au sein de ce travail. Et je garde espoir de reprendre mon travail, certains me disent. D'aller vers les médias, chose que je ne voudrais pas faire. J'ai discuté de mon
J'ai discuté de mon cas avec mon député qui est déconcerté de savoir ce qui m'est survenu. Mes collègues et amis qui trouvent cela immoral et injuste, une ancienne infirmière au service de cette même unité qui connaît trop bien le PAB qui m'a causé ma perte, et même cette unité qui depuis plusieurs années est chaotique. Cette infirmière amie de la famille depuis plusieurs années m'a dit ceci et je lui donne raison. Le programme de M. Legault est super, mais avant d'envoyer les stagiaires, ils auraient dû faire de la formation obligatoire et un ménage interne, car on a été tiré dans un monde de requins, sans avoir de support de recours. Je sais que maintenant, il y a de prévu un rappel de PDSB qui sera imposé aux anciennes PAB, mais cela, pour moi, aurait évité tous les problèmes que j'ai rencontrés. Lors de notre rencontre avec le CISMO, à mon établissement, bien que j'ai eu l'impression que l'on a tenté de ne pas me permettre d'assister pour céduler un examen le matin et finalement me le faire passer à la même heure que la rencontre. Calice. Désolée, mais ça, c'est dégueulasse. J'ai pu assister que la dernière demi-heure qui m'a permis d'intervenir avec la déléguée du ministre de la Santé, lui demandant ce qui arrivera avec les anciens PAB pour respecter les règlements et pouvoir travailler de la bonne façon. Alors elle avait assuré le groupe de stagiaires que les anciens PAB auront à suivre des formations. Chose qui à mon dossier n'a pas aidé car ma chef d'équipe était présente. Et bref, je vous dirai. La formation que j'ai reçue, bien que sur une courte période a été complète, nous avons été formés sur toutes les méthodes de prévention, de soins et d'écoute, que ce soit un module ou un autre. J'ai dû étudier et réussir mes examens. Parfois, j'ai dû passer des nuits debout à réviser, de l'insomnie à cause du stress vécu, des encouragements à garder la tête haute que je pourrais changer d'endroit. Même... Bon, attendez une minute. Même me donnait le souffle qui me manquait. Mes professeurs des premiers modules ont été des professeurs de cœur et nous ont donné les lignes de notre métier, nous ont avisé que la vie en CHSLD avait des failles, mais de ne pas tomber dans ces failles, de ne pas faire ce que l'on sait que l'on ne doit pas faire pour le bien de nos patients. On a dû passer des examens et répondre selon nos études et non selon ce qui se passait en réalité. Là où il y en a qui ont dû faire preuve de beaucoup de concentration. Module de la prévention est l'un des modules le plus bafoués en mon unité. Bien que j'aurais aimé désinfecter les salles de bain à chaque utilisation, je n'ai pas pu le faire. Pas accès aux produits. Ouais. Bien que l'on ne soit battu pour garder les piquets, pour faire nos baluchons, on nous a dit que l'on ne pouvait plus le faire à cause qu'il manquait de piquets, mettre la culotte à terre, pas sur le lit, pas sur une serviette, que ça transperce, perds pas ton temps de laver le bol, etc. Ça, c'est vrai, ça se passe presque partout, ça en plus. C'est ça qui est dégueulasse. Sans compter la désinfection des mains qui est loin d'être faite à chaque entrée et sortie. Les gants gardés du début des soins à la fin encore plus. Je me suis fait engager le cœur sur la main. J'ai étudié afin de réussir un cours où je pourrais mettre au service mes connaissances extérieures et acquises lors de mon cours, mais en réalité, on voulait m'obliger à suivre les erreurs et les failles pour garder la tête haute et être attentive à mes patients. J'ai été jetée comme on jette un chien à la rue. Mère de famille de 3 jeunes enfants, j'ai dû sacrifier des choses pour réussir mon but, être au service de M. Legault pour apporter soutien à nos aînés, mes valeurs bien ancrées à mon cœur. Vous pouvez être certain que ma famille ou amis iront pas à ce centre. Je me battrai pour eux. Mais je trouve cela injuste et cela m'amène à vous écrire car je n'ai manqué à mes devoirs de préposer loin de là. Je n'ai pas mis en danger mes patients, tout au contraire. Vous pouvez être certain que ma famille... Non, ça je viens de le lire, désolé.
Mon erreur a été d'avoir cru à un système qui est pour les autres, le syndicat qui défend les droits à des gens qui pour eux ont 30 ans d'expérience, donc savent plus que nous. Alors, si rien ne change, le système sera encore dans 30 ans en faveur de maltraitance, et cela est affreux, au point que je manque à mourir de façon subite et surtout pas en CHSLD. Bien que l'on m'a dit que je pouvais être anonyme, ok, ben c'est ça. Je vous donne mon nom, car je suis pas la seule et que si je peux aider mon prochain, je le ferai avec mon cœur et mon âme. Moi, on m'a blessé et mis en situation que je ne pourrai pas combler le vide de ma famille car je dois travailler pour pouvoir recevoir mon mari, père de mes 3 enfants, que je dois parrainer pour qu'il puisse être au Canada, toujours à Cuba avec mes 2 grands. Cela fait maintenant 1 an et 2 mois que nous sommes séparés par le continent, ce qui rend cette situation encore plus difficile pour moi. Merci d'avoir pris le temps de lire ma lettre en souhaitant que vous pourrez apporter un support, sinon réparation à cette injustice. Si besoin d'entendre les enregistrements, vous me le ferez savoir. Bon, fait que c'était long, cette dénonciation-là. Elle en avait long à dire, mais très intéressant parce que Maudit, elle a vraiment inclus tous les détails que les gens, ils disent pas justement dans le domaine de la santé. C'est fou pareil parce que elle a tellement raison, là, ok? Tu sais, le baluchon, la culotte au pied du lit, les gens, là, ils arrivent, là, ils font « Ah, tu mets pas ça sur le pied du lit! » Puis là, ils sacent ça à terre. Puis dans ton cours, t'apprends que par raison d'hygiène, demandez-moi pas pourquoi, mais la culotte, il faut la mettre au pied du lit et non par terre. Que par terre, c'est encore moins hygiénique que de le mettre au pied du lit. Le baluchon. Ça, c'est quand ils mettent tout dans le piquet. T'emballes le piquet. Puis là, ben, quand t'arrives, t'as juste à sacrer ça dans le truc de lavage puis mettre la culotte dans la poubelle. Mais c'est vrai. Il y en a qui disent, ben, le baluchon, fuck ça, il y a personne qui le fait, ça, blablabla. Bla, bla. Il y a vraiment plein de petits points comme ça qui sont intéressants qu'elle a mentionné. Que, effectivement, quand on arrive en CHSLD, on est tous déstabilisés parce que tous ces petits points-là, ils t'es massacrent. Ils disent, fuck off. Tu fais pas ça, t'as pas le temps. Ah ouais, tu fais ça de même, ça de même, ça de même. Puis si tu suis pas qu'est-ce qu'ils te disent, ben, ils vont tous se ramasser sur ton dos, puis ils vont te faire chier. C'est ce qui est arrivé à cette femme-là, puis c'est très, très, très déplorable. C'est vraiment plate à entendre. Écoute, moi je trouve ça très, très, très intéressant, par exemple. Puis je trouve ça très de valeur qu'une femme avec autant de cœur, qui a voulu tenir son bout, s'est fait mettre dehors. Puis que ces gens-là ont réussi leur but dans le fond, là, tu sais, c'est comme... Ah, elle nous a trop fait chier, là, ouais, on va trouver des raisons, puis elle va se faire mettre à la porte. Ils ont réussi. Fait que là, en ce moment, encore une fois, comme j'ai déjà dit dans une de mes capsules, une personne de cœur s'est fait crisser dehors. Pendant qu'il y a des gens qui font ça tout rapide, puis qu'on pourrait quasiment traiter ça de maltraitance, tellement que c'est fait vite, puis à botch, ben ces gens-là sont encore là. Ils ont encore gagné. Puis c'est ce qui se passe tout le temps, malheureusement. Puis ça, faudrait que ça change un moment donné. Fait que là-dessus, je trouve que la capsule est pas mal longue déjà. Fait que j'ai 2 autres dénonciations à faire, mais je vous invite à suivre la deuxième part. Je vais la faire à l'instant, après avoir fermé cette vidéo-là. Donc, on se voit pour la suite. Ça sera pas bien long, merci.